Le vent soufflait doucement sur les collines de Jérusalem. David, roi guerrier au cœur brûlant, s'éteignait, laissant derrière lui un royaume consolidé, mais aussi un trône vide. Les palais étaient silencieux, les murs murmuraient l'inquiétude, qui régnerait après le géant d'Israël. C'est alors qu'un jeune homme, encore inconnu des foules, fut oint par le prophète Nathan, sous l'œil bienveillant de Dieu. Ce jeune homme s'appelait Salomon. Fils de Bethsabée et héritier inattendu, il ne portait pas l'armure de David ni le sang des batailles. Mais en lui brûlait une flamme rare, celle de la sagesse en devenir. Peu après son couronnement, Salomon fit un geste étonnant. Il monta à Gabaon et y offrit 1000 holocaustes. 1000. Qui était ce roi qui ne demandait pas la force, ni l'or, mais offrait autant à Dieu dans le silence d'une nuit? C'est là que le ciel s'ouvrit. Dieu lui apparut dans un rêve et lui dit: « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon, le jeune roi au cœur tremblant, répondit ces mots qui allaient changer son destin. « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple et discerner le bien du mal. » Le ciel se tut un instant, puis la voix divine répondit: « Parce que tu n'as pas demandé de richesse, ni la vie de tes ennemis, ni de longs jours. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Aucun roi avant toi, aucun après toi ne te sera semblable. » Peu de temps après, la sagesse reçue fut mise à l'épreuve. 2 femmes se présentèrent devant le roi, portant un seul enfant vivant, chacune affirmant être la mère. Le silence était lourd. Les conseillers retinrent leur souffle. Et le roi Salomon prononça ces mots choquants. « Apportez-moi une épée. Coupez l'enfant en 2, et donnez-en la moitié à chacune. » Un cri s'éleva. Une femme supplia: « Donne-lui l'enfant vivant. Mais ne le tue pas. » Et l'autre, cruelle, acceptait la sentence. Alors Salomon parla: « C'est la première qui est la mère. Donnez-lui l'enfant. » Le peuple d'Israël frissonna. Ce n'était pas un roi ordinaire. C'était un trône d'intelligence, un sceptre d'équité. Salomon était né. Les jours passaient, et les décisions du roi Salomon étonnaient tout Israël. Il ne se contentait pas de juger avec équité, il lisait les cœurs. Il comprenait les secrets de la nature, observait les fourmis, parlait des arbres, étudiait les étoiles. Les nations commençaient à chuchoter son nom, un roi philosophe, un maître du mystère. Les rois d'Arabie, les princes d'Égypte, les sages d'Assyrie, tous voulaient entendre l'homme qui possédait plus que l'or, la sagesse du ciel. Salomon n'oublia pas la promesse faite à son père David, bâtir une maison pour l'Éternel. Cette année de silence, de pierres taillées avec art, d'or ciselé, de cèdre du Liban. Le monde n'avait jamais vu pareille œuvre. Le temple était magnifique. Mais ce qui l'emplissait vraiment, ce n'était ni l'or ni les colonnes, mais la gloire de Dieu. Lors de l'inauguration, alors que Salomon priait, le feu descendit du ciel, et la nuée de la gloire remplit le lieu. Les prêtres ne purent même plus y entrer. Et dans sa prière, Salomon dit: « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais écoute la prière de ton serviteur. » Les caravanes venaient des confins du désert, chargées d'or, d'épices, de pierres précieuses. Les coffres se remplissaient. L'argent devint aussi commun que les pierres à Jérusalem. Mais Salomon ne cherchait pas la richesse pour elle-même. Il voulait comprendre, construire, magnifier Israël et glorifier Dieu. Il fit bâtir des palais, des jardins suspendus, des réservoirs, des routes. Le royaume brillait d'un éclat jamais vu. Salomon écrivit 3000 proverbes et composa 1005 cantiques. Il parlait de la sagesse comme d'une femme précieuse, d'un joyau que nul or ne peut acheter. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, écrivait-il. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec la discorde. Il parlait aux simples, aux rois, aux enfants, et ses paroles traversèrent les siècles. Un jour, venue du sud brûlant, une femme entra à Jérusalem. La reine de Saba. Curieuse, fascinée, elle voulait éprouver le roi. Elle posa des énigmes, des questions, des pièges subtils. Salomon répondit à tout. Elle visita le temple, le palais, vit les serviteurs en habits éclatants, la manière dont la table du roi était dressée. Elle perdit le souffle. Alors elle déclara: « Ce qu'on m'a dit dans mon pays sur ta sagesse et ta gloire, je ne l'ai pas cru. Mais voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. » Et elle repartit, comblée, laissant or, encens et louanges. Mais Salomon n'était pas que roi et juge. Il était aussi amant et poète. Dans le Cantique des Cantiques, il célébrait l'amour.
Des mots enflammés, sensuels, purs, élevaient l'union entre l'homme et la femme à une dimension spirituelle. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Ce chant cachait aussi un mystère, l'amour de Dieu pour son peuple, une passion éternelle entre le Créateur et l'âme humaine. Mais l'histoire se teinte d'ombre. Salomon, dans son immense richesse et sa paix, prit pour femme des princesses venues de nations païennes. Au fil des années, elles devinrent des centaines, puis un millier. Et peu à peu, elles détournèrent son cœur. Il bâtit des hauts lieux pour leurs dieux, Astarté, Milcom, Kémosh. L'homme qui avait vu le feu du ciel se mit à tolérer l'encens des idoles. Dieu parla de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus dans un rêve. C'était un avertissement. Parce que ton cœur ne m'est plus entièrement dévoué, je déchirerai ton royaume. Mais je ne le ferai pas de ton vivant, à cause de David ton père. Salomon sentit le froid du regret. La sagesse seule ne suffisait pas sans l'obéissance. L'homme le plus sage de la terre avait glissé. Et dans cette chute, l'histoire d'Israël allait basculer. Alors vint l'Ecclésiaste, le livre du roi mûri par les années, désabusé par le luxe, le plaisir et les illusions humaines. Il y écrivait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il avait tout goûté, tout expérimenté, et pourtant, au sommet, il s'interrogeait. Que reste-t-il à l'homme sous le soleil? Mais à la fin du livre, il donne la clé. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Salomon mourut vieux, riche, célèbre, mais marqué. Son fils Roboam hérita du trône, mais non de la sagesse. Le royaume fut bientôt divisé. Et pourtant, à travers les âges, la mémoire de Salomon reste immortelle. Sa sagesse vit dans les proverbes, sa passion dans le cantique, sa quête dans l'Ecclésiaste, et sa gloire dans le temple. Salomon fut un mystère. Un homme comblé, mais faillible. Un roi de paix, mais aussi d'errance spirituelle. Et pourtant, Dieu ne l'abandonna pas. Sa miséricorde couvrit même l'égarement du sage. Il nous enseigne que la sagesse est un don, mais que seule la fidélité au cœur de l'homme peut la préserver. Dans les couloirs silencieux du palais, le vieux roi marchait, appuyé sur son bâton. Les chants, les banquets, les intrigues, tout semblait loin. Il y avait dans ses yeux une tristesse noble, celle d'un homme qui avait tout eu sauf l'essentiel, à certains moments. Il levait les yeux vers le temple, son œuvre majestueuse, mais son cœur soupirait. À quoi sert la grandeur, si l'âme se perd dans l'oubli de Dieu? Salomon regardait l'histoire, son peuple, ses choix. Il savait que le royaume allait vaciller. Que les trônes ne sont que poussière sans l'obéissance. Il murmura parfois des paroles à ses scribes. Il leur disait « Inscrivez ce que j'ai appris, pour ceux qui viendront après moi. Qu'ils sachent, qu'ils ne répètent pas mes erreurs. » Et ainsi naquirent ses écrits. Il voulait que ces mots deviennent une lumière dans les âges sombres. Dieu permit que des adversaires se lèvent, Hadad l'Édomite, Rezon de Damas, Jéroboam parmi les siens. Ce n'étaient pas des guerres éclatantes, mais des secousses dans la paix. Le royaume d'or se fissurait. Salomon comprenait. Dieu ne frappait pas par vengeance, mais pour réveiller un cœur qui s'était éloigné. Dans les dernières années, Salomon cessa de construire. Il méditait. Il priait. Les femmes païennes étaient toujours là, mais son cœur revenait peu à peu à l'Éternel. Il ne renversa pas tous les hauts lieux, mais il se repentait, intérieurement, profondément. Il écrivait « J'ai cherché dans mon cœur à m'enivrer de vin, à m'attacher à la folie, et voici, cela aussi est vanité. » Peu d'hommes virent ce retournement. Ce fut intime, secret. Mais le ciel le vit. Et Dieu, fidèle à sa promesse faite à David, garda la lignée. Même dans la chute, la grâce travaillait dans l'ombre. Salomon commença à parler à ses fils, ses scribes, ses serviteurs. Il voulait transmettre non pas sa gloire, mais la leçon de son âme. Il disait à Roboam, « Mon fils, garde mes commandements. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mais Roboam n'écouta pas. La génération suivante voulait le pouvoir sans la sagesse. Et à la mort de Salomon, le royaume se brisa. Mais les paroles du roi traversèrent le temps. Des siècles plus tard, des rabbins liront ses proverbes dans les synagogues. Des amants réciteront son cantique. Des philosophes méditeront l'Ecclésiaste. Salomon, l'homme aux 1000 erreurs, deviendra l'enseignant des nations. Et un jour, un autre fils de David apparaîtra en Galilée.
un charpentier sans couronne, mais avec une sagesse qui dépassait celle du temple. Jésus dira: le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un seul de ses lits. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Fils éternel venait parachever ce que le sage n'avait fait qu'entrevoir. Salomon fut l'homme des extrêmes, suprême sagesse, mais aussi faiblesse humaine. Il fut un miroir de ce que l'homme peut devenir élevé au sommet, ou perdu dans ses passions. Et pourtant, son histoire est une preuve que Dieu utilise même les vases brisés pour écrire ses desseins. Aujourd'hui encore, si l'on écoute bien, on entend la voix de Salomon, venue du fond des siècles. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Ce n'est pas la voix d'un roi dominateur, mais celle d'un père, d'un homme revenu à l'essentiel. Le temple a été détruit. Le palais est tombé en ruine. Les femmes sont mortes. Les trésors ont été pillés. Mais la parole du sage demeure. Et tant qu'un homme, une femme, un jeune lira ces lignes, Salomon vivra encore. Il fut roi. Il fut poète. Il fut amoureux. Il fut idolâtre. Il fut prophète. Mais surtout, il fut humain. Et dans cette humanité, il trouva Dieu non pas dans la grandeur, mais dans l'abandon du cœur, dans la reconnaissance de ses faiblesses. Salomon, l'homme qui a goûté à tout, a fini par comprendre que seul Dieu satisfait.